Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cybèle Olivier, journaliste à la recherche et chroniqueuse, j'allais dire, multifonction. Un de tes sujets préférés qui est quand même revenu souvent, c'est de nous parler d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a fait? Je me disais ça, moi aussi, que il est souvent au cœur de controverses, mais cette fois-ci, je pense que c'est une bonne raison. C'est plutôt le réseau social X plus que Elon Musk qui est au cœur de ça. En fait, c'est vraiment une guerre ouverte pour la liberté d'expression qui oppose X et le Brésil. Fait que je vais mettre un peu la table sur qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours. Donc, c'est samedi dernier, le 6 avril, il y a Elon Musk qui accuse un juge de la Cour suprême au Brésil en lui disant « Vous avez fait de la censure et vous avez trahi la Constitution brésilienne ». Il affirme que ce juge-là, en fait, a forcé Twitter, avant que lui-même rachète le réseau social, donc avant 2022, a forcé Twitter à suspendre certains comptes et donc à fournir des informations personnelles de certaines personnes, dont des messages privés. Ce qu'il n'a pas le droit de faire sans que ce soit légitime, sans qu'il y ait d'enquête, sans qu'il y ait de raison de faire. Donc, il publie ça samedi, tout le monde s'enflamme. Et là, Musk dit, nous, on va lever toutes les restrictions que la Cour suprême avait appliquées. Donc, tous les comptes qui étaient bloqués par la Cour suprême, nous, on les réactive et on s'en fout si ça nous coûte de l'argent. Finalement, le juge répond à ça, pas directement sur X, mais répond dans un arrêt judiciaire que Musk est en train de faire une instrumentalisation criminelle du réseau social et le menace, en fait, de devoir payer jusqu'à 27 000 $ pour chaque compte réactivé. 27 000 $, c'est comme le screening, là, c'est la petite monnaie que tu as dans le fond de tes poches pour Musk. Tu vas aimer ce qu'a répondu Elon Musk à ça, parce que même si le Brésil est un de nos plus gros, notre 4e plus gros client, nous, on considère que les principes comptent plus que le profit. Mais ça vient d'où, tout ça? Ouais. Moi, je lisais ça, je me dis, coudonc, ça vient d'où cette guerre-là? Ben, c'est une enquête qui a été publiée, puis vous allez voir, ça, c'est circulé, puis je vous invite à aller la lire, d'un journaliste indépendant qui prouverait en fait que la Cour suprême a agi de manière illégale pour contrôler certains discours sur X. Et c'est qui ce journaliste-là, Sophie? C'est Michael Shellenberger. Monsieur W. Pat. L'instance, donc, qui est en matière de soins liés au genre. Tu sais, je vous en avais parlé dans une chronique, puis on avait révélé que les médecins, agissaient sans consentement éclairé des patients. C'est encore lui qui frappe avec ça. Sans s'assurer qu'il pouvait avoir le consentement éclairé. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est encore lui qui frappe avec ça. Wow. Alors, ce qu'il démontre dans cette... on l'aime. Ce qu'il démontre dans cette nouvelle enquête, c'est que Alexandre Moraes, le juge, dans le cadre d'une lutte à la désinformation, dit-on, a donc exigé illégalement qu'il y ait des données privées qui soient révélées. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il a exigé l'accès à des données internes de Twitter autres, ce qui viole complètement la politique de la plateforme. Et il a censuré lui-même, de sa propre initiative, sans personne en arrière qui le poussait, des messages publiés par des parlementaires du Congrès brésilien qui sont des fervents défenseurs de l'ancien président de droite, Bolsonaro. Donc là, ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est qu'un juge est finalement pas mal partisan, alors qu'il devrait représenter, qui est dans une démocratie, c'est quelqu'un qui doit exercer la loi, est en train finalement de se positionner complètement dans un débat politique, et c'est entre autres ce qu'on lui reproche. Puis lui, c'est un juge super controversé, parce que non seulement il est dans la Cour suprême, mais il est aussi président du Tribunal supérieur électoral, donc c'est cette instance-là qui s'occupe de la politique, qui avait fait en sorte que Bolsonaro puisse pas se représenter aux prochaines élections. Donc, c'est de la partisanerie qu'un juge ne devrait pas avoir. Donc là, l'enquête est en train de démontrer ça. Michael Shellenberger et son équipe ont présenté les conclusions de l'enquête à Alexandre Moraes, à la Cour suprême du Brésil, à la Cour électorale. Personne lui a répondu. Et les dernières nouvelles de cette saga qui date de jeudi 11 avril ce matin, c'est Elon Musk qui dit X vient de recevoir des informations de la Chambre des représentants des États-Unis qui concerneraient des mesures prises au Brésil qui violaient la loi brésilienne. Il y en avait des centaines, voire des milliers. Ça devient spicy. OK. Là, ça devient spicy. On peut sûrement trouver un petit mot en français épicé, pour Sophie. Ça. Ben non, mais ça devient... ça devient juteux. Ça devient croustillant. Ce qui est absolument fascinant, c'est que... Elon Musk est en train de devenir une figure qui va au-delà de... Écoute, il y a des doigts dans chaque pays et que chaque pays soit à moi, comme disait Jacques Brel. C'est assez fascinant. Un grand pouvoir, en fait, sur, justement, qu'est-ce qui peut être dit, qu'est-ce qui peut ne pas être dit. Tout ce qui concerne la liberté d'expression. Mais en même temps, lui, c'est un fervent défenseur de ça. Il nous dit à nous,
je vous offre une plateforme où tout peut être dit. Et là, maintenant, peut-être que tu as remarqué, mais tu vois que des gens peuvent commenter et rectifier les faits quand des gens publient certaines choses. Puis je trouve ça intéressant parce que justement, dans le cadre de ma recherche tantôt, quelqu'un montrait c'était quoi la loi brésilienne que Moraes avait brimée. Puis finalement, quelqu'un a corrigé en disant non, c'est pas tout à fait ça. Donc bref, c'est une plateforme où maintenant, je pense que la majorité des gens se renseignent énormément de liberté d'expression. Et là, la justice brésilienne pourrait peut-être se faire voir finalement sous son vrai jour. Du moins, cet homme en particulier, Alexandre Moraes. Moi, je pense que t'es tellement bonne, devrais y travailler pour Michael Schellenberg. Hey, écoute, tu vas lui dire, tu mets ça dans ton CV. Moi, j'ai été journaliste à la recherche à Cube. Ils vont voir ça. J'ai regardé tes enquêtes. Tout de suite. Mais très passionnant quand même, ce qu'il nous révèle. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci à Marianne Bessette et Maximile Sawyer à la recherche. Merci à Tristan Brunet-Dupont. Je serai absente demain pour des raisons personnelles. Je vais être de retour lundi.